Allez, c'est parti, c'est lancé. Alors. Cette fois-ci, c'est la bonne. Yes. Alors, on démarre par quoi? Choix de merveille compliqué, hein, on n'a pas les meilleurs. On n'a clairement pas les meilleurs. Le Colosse, 2 symboles boucliers, le Circus Maximus, un symbole bouclier, détruit la carte grid. Qui est assez marrant d'ailleurs, le Circus Maximus par rapport à l'autre merveille qui ressemble beaucoup, qui donne un symbole bouclier et qui détruit une carte marron et qui coûte beaucoup plus cher que le Circus Maximus. Surtout que le Circus Maximus, c'est 2 ressources de base, le bois, la pierre et le verre. Alors que l'autre carte, et ben voilà, elle est là. 2 papiers et 1 de chaque. Moi, je trouve ça incroyable. J'ai pas le retour des joueurs sur ça, mais je trouve que c'est totalement abusé, quoi. Alors, on a Bubus qui est en haut, donc c'est l'autre scène. Voilà, Bubus qui est en haut et Ginger qui est en bas. Et ça y en est parti. Alors, papier tout de suite. Papier, pierre, argile, les premières ressources. On se rappelle, on veut pas de valeur d'armée au début, évidemment. Et qui est bien ivoire? Mais Bubus, il a pris du coup 2 merveilles qui donnent de la valeur d'armée. Et Ginger en a eu une. Au niveau des rejoués, que 2 rejoués, et c'est Bubus qui a eu les 2. Ouh là là, ça va faire mal. Mais la théologie. Théologie, premier jeton à vérifier, il est dispo. Il y a moyen que Ginger ait un plan de jeu assez rapide sur ce jeton théologie. Alors, Bubus qui a récupéré la pierre, qui est pas très importante pour lui, mais qui va mettre la pression à Ginger parce que ça va lui coûter cher. Et on voit que la pierre, il y a déjà la carte commerce qui fait passer la pierre, le coût de la pierre à 1, et clairement Ginger va aller se diriger là-dessus. Il est obligé de défausser de la valeur d'armée, mais ça ne révèle pas de carte. Et là, c'est Bubus qui perd un peu l'avantage. Il va devoir révéler des cartes au hasard. Il n'a pas le choix. Concrètement, sur quoi il veut pas tomber? Ah, de l'argile. Hein. Lui, il veut récupérer l'argile. Il en a déjà eu un, donc il est un peu safe. Rien qui fait trop peur ici, mais Ginger qui peut prendre son premier symbole science. Ça paraît assez logique. Maintenant, Bubus, il va se diriger vers quoi? Si il enlève cette carte bleue, il sait qu'il récupère soit le vert, soit l'argile. Par contre, Ginger va récupérer la carte qui est au-dessus du verre et de l'argile, et du coup, c'est Bubus qui va devoir de nouveau, il va être un petit peu obligé d'enlever ce symbole d'armée en bas à droite, et justement, il préfère pas, et il préfère tout de suite prendre ce verre, craquer un rejoué de sa merveille, prendre ce verre, inverser la parité à ce moment-là, pour forcer son adversaire à monter sur les colonnes de droite. Et ça lui a réussi. Un bois gratuit. 2 joueurs qui maîtrisent un petit peu leur début de game niveau économie ici. Mais on préfère quand même le départ de Bubus, je pense. Hein. Et peu de symboles science, peu de symboles science. Il y en a 2 qu'on n'a pas encore vu. On n'a pas vu la roue. Et on n'a pas vu le mortier. Le mortier? Oui, je crois que c'est ça. Je crois que c'est un mortier. Ils sont peut-être les 2 derrière les cartes. Pas sûr, on va voir. Et il récupère ses 3 points de victoire. C'est marrant ça. Et Bubus qui l'a fait aussi, plutôt que de défausser. En même temps, ils ont peu de cartes commerce, donc c'est normal. Et c'est Bubus qui a récupéré cette carte qui passe la pierre 1. Là, c'est pas évident, n'empêche, pour Ginger au niveau de ses merveilles. Hein. Même s'il récupère le jeton théologie, ça va être compliqué. Alors, sur la fin, on va arriver à ce que Ginger récupère la dernière carte. Du coup, c'est un petit peu la contre-performant par rapport au fait que Bubus ait craqué un rejoué parce que il avait l'avantage de prendre la dernière carte. Et là, du coup, c'est Ginger qui va l'avoir. Et Ginger va pouvoir décider du 2e âge. Ça, il lui a laissé presque gratuitement. Et au final, on a eu très peu de symboles science. Ça, c'est un peu moins de chance pour Ginger, mais qui peut tout de suite récupérer ce jeton théologie. Compas, première carte. Est-ce qu'il prend théologie? Est-ce qu'il a mieux à faire? Ah non, évidemment. Théologie instantanée. Ok, donc là, toutes ces merveilles ont rejoué. Par contre, la pierre lui coûte très cher. Il va peut-être commencer par sa merveille grand phare, ce qui va lui permettre de diminuer un petit peu le coût de ses autres merveilles. Je pense qu'on va partir là-dessus. Du coup, Bubus, ça peut être quoi son plan de jeu? Mettre une petite pression stratégique. Il peut peut-être aller chercher cette 2e plume pour chercher le jeton stratégie. Maintenant, Bubus dit voilà, il a une pièce, il y a des trucs qu'il peut pas construire. Compliqué comme position là. Hein. Il est peut-être pas très content de cette sortie.
Alors, il a décidé de faire quoi? De révéler, ok. Ah, ils ont pas d'or par rapport à l'extension. C'est vrai que sur l'extension, t'as plus rapidement d'or. Et là, ils sont obligés de jouer serré, ils ont plus trop l'habitude. Du coup, Ginger, il va défausser ce valeur d'armée. Ok, et du coup, il laisse un symbole scientifique qui n'a plus vraiment d'importance. Je pensais que c'était la plume, mais en fait, non. C'est le mortier. Bubus qui a déjà un petit peu tout ce qu'il lui faut. Maintenant, s'il prend le papier, son adversaire est capable de prendre la carte commerce derrière et de passer le coup du papier et le coup du verre à 1. Ce qui reste assez puissant quand même à ce stade de la partie. Alors après on se rappelle, les deux peuvent casser une carte de l'adversaire. Donc là, Ginger il peut casser le verre de Bubus. Donc Bubus aurait a priori intérêt à prendre plusieurs cartes grises. En tout cas en ce début de partie. Et il défausse. Il défausse la science. Ah! Ça va intéresser Ginger. Maintenant 5 pièces, ça va lui coûter tout ce qu'il a, quoi. Ça veut dire que ça va l'obliger à défausser d'autres cartes. Ou alors, construire la merveille là maintenant, mais ça fait le même effet que la carte. Sur quoi il va partir? Il la prend. Il la prend. À partir de maintenant, dès qu'il dépose une carte, c'est 5 pièces d'or. Ah, il pense que c'est une mistake. Ah oui, il a libéré la plume, évidemment. Et Bubus part sur ce son stratégie. Ok. Ok, donc là, le plan de jeu est fini pour les deux joueurs. Bubus, il va mettre une pression militaire pour essayer de remporter les points de victoire. Et Ginger, il va construire ses merveilles, être capable de rejoindre un petit peu plus vite. Ah, il voulait construire le grand phare. Aïe, 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 c'était vraiment un misclick. Terrible. Et parce que ces merveilles ont rejoué maintenant. Il aurait pu faire en sorte que son concurrent n'ait pas ce deuxième symbole de plume pour récupérer ce jeton stratégie. Aïe aïe aïe. Première mistake, mais c'est que la première game. C'est que la première game. Même si elle est perdue, on sait qu'on en a encore au moins 3 derrière, 2 derrière. Et Bubus qui dit que ça change pas mal la donne. Hein. Donc là maintenant, comment Ginger revient? Comment Ginger revient? Il a quand même toujours ces 4 merveilles qui peuvent faire mal. Le jeton loi qui n'est pas là. Donc là, la science, c'est foutu. C'est complètement foutu. Puisque Bubus a construit ses 2 plumes, il n'en a défaussé aucune. Même avec le Mosley, Ginger peut pas aller en récupérer. Allez, les joueurs qui sont beaux joueurs. On récupère ce verre, ils ont chacun un papier, chacun un verre. Ils sont bien à ce niveau-là, ils ont presque aucun besoin de cette carte de commerce. Ils vont pouvoir commencer à défausser. Hein. Alors après, Bubus s'attend à ce qu'il se fasse défausser une de ces 2 cartes de ressources avancées. Donc il pourrait être intéressé quand même par cette carte commerce. Ah, Bubus, ça lui laisse un espoir. C'est vrai qu'il a eu très rapidement le jeton théologie Ginger. Hein. Sur ce placement du deuxième âge, ça a fait mal. Alors vers quel endroit il veut creuser Bubus? Est-ce qu'il veut partir sur la gauche pour commencer à récupérer ses jetons, ses cartes militaires? Parce qu'il y en a une à 2 boucliers qui a l'air plutôt pas mal. Il va pouvoir appuyer sa pression militaire avec ses merveilles. Mais avec le rejoué, en principe, Ginger va pouvoir se défendre. Après, s'il doit craquer les rejoués pour se défendre du militaire, je pense que ça va à Bubus, hein, clairement. Ah, les 6 pièces. La carte. En plus, ça libère rien. Franchement, c'est insta-pique. Et il part sur les points de victoire. Et il commence déjà les points de victoire. Ok. La thune, ça lui sert plus à rien. Je pense que c'est effectivement le bon moment pour switcher plan de jeu, plein de points de victoire. D'autant que ces merveilles lui coûtent maintenant très peu cher au final à Ginger. Il s'en est bien sorti avec cette ressource de pierre du coup qu'il a récupérée, qu'il aurait voulu construire son grand phare à la place. Mais il a quand même de quoi faire au niveau des ressources. Il en a une de chaque. Il fixe le coût des ressources à 1. Il est pas trop mal, effectivement. Maintenant, Bubus, est-ce qu'il va arriver à mettre cette pression suffisamment sur le militaire? J'ai peur qu'avec les capacités rejouées, les pyramides de Ginger, ce soit pas possible. Ah ouais, d'autant que lui, il commence déjà à les utiliser pour avancer de son côté. Et du coup, les 2 joueurs qui commencent à stacker les points de victoire. Clairement, c'est le moment. Alors, les 2 argiles qui peut intéresser Bubus, mais
Maintenant, on a les cartes militaires qui font 2 boucliers. Cette roue n'a pas d'importance. Donc creuser à droite, ça semble, effectivement, ça semble pas mauvais. Et si on arrive à égalité de nouveau à la fin de l'âge 2, c'est la personne qui prend la dernière carte. Et là, clairement, c'est Ginger qui peut se régaler à ce niveau-là avec ses rejoués, à moins que... Là, c'est à qui de jouer? C'est à Ginger. Donc Bubuz, Ginger prend la roue, Bubuz prend les argiles. Et c'est Ginger qui aura le dernier mot pour faire le changement s'il veut et commencer l'âge 3. Ginger qui a l'air très très bien parti. Bubuz, est-ce qu'il est vraiment intéressé par ce double argile? Ah, ça va quand même lui baisser plutôt pas mal le coût de sa merveille. Hein. Ouais. Ouais, elle devient gratuite. Effectivement. 6 pièces économisées, alors que là, elle en aura gagné 4. C'est compréhensible. Et Ginger qui rejoue, et qui va démarrer stage 3. Pleine puissance. Là, ce qu'il aimerait, c'est d'avoir directement des cartes militaires à dispo. Et il n'en a pas. Il n'en a pas. Donc là, on va checker. Les points de victoire, il n'y a même pas à réfléchir. Qu'est-ce qu'on voit comme guilde? Guilde sur les cartes jaunes. Ça intéresse assez peu les 2 joueurs au final. À moins qu'ils en récupèrent encore au fur et à mesure du 3e âge. Pareil, carte de guilde sur les cartes vertes. Ça va rapporter 3-4 points de victoire. Disons que là, c'est les cartes bleues qui vont déterminer la game. Hein. Là, on est à 20-17. Ils sont pareils au niveau de l'argent, pareil au niveau du militaire. C'est clairement les cartes bleues et les rejoués qui vont finir la partie. Ils sont tous les deux capables de refaire leur merveille assez rapidement. Donc on peut s'attendre à ce qu'ils veuillent être le premier à les faire rapidement. Et ça y est, il va casser une carte grise de son adversaire. Le papier, c'est ce qu'il a le plus besoin effectivement. Et du coup, c'est merveilles qui redeviennent assez chères mine de rien à Bubuz. Et il tente. Il y va au bouclier. Ah non, c'est Ginger qui a récupéré le bouclier, pardon. Donc là, du coup, pression militaire avortée avant l'heure pour Bubuz. Ça lui coûte 3 pièces pour ses cartes bleues. Bubuz qui est pas si bien au niveau de l'écho maintenant avec ce papier qui a été enlevé. Hein. Et lui, il peut pas lui faire très mal avec sa statue de Zeus. Il lui détruit une carte marron, certes, mais Ginger passe le coup des 2 ressources marron qu'il a à 1, donc assez peu d'importance pour lui. Du coup, Bubuz, il réfléchit, il va partout. Il a des pièces un petit peu devant, mais il sait qu'il va se prendre des pressions incessantes, quoi. Continue sur les cartes bleues. Regardez, les cartes de Ginger, elles sont toutes gratuites. Et les cartes de Bubuz, elles coûtent toutes super cher. Ce papier qui a été déterminant. La carte commerce en bas qui fixait le coût du papier et du verre à 1, qui avait peut-être été acheté un petit peu rapidement. Hein. Est-ce qu'il pouvait se la construire à ce moment-là? Je sais plus. Elle coûte combien? Elle coûte 4 pièces d'or. Pas sûr de savoir s'il les a ou pas. Mais en tout cas, maintenant, ça lui fait défaut, clairement. La carte à 5 points de victoire qui coûte 1. Pourquoi pas? Et il l'utilise pour construire. Waouh! Donc là, il vient de gagner 3 points de victoire avec sa merveille. Et il a enlevé 3 points de victoire à Ginger en repoussant ce jeton militaire. Les symboles science maintenant qui sont jetés, hein, qui rapportent plus assez de points de victoire pour être rentable. Même en récupérer 2. Après, pour Bubuz, ça aurait peut-être valu le coup d'aller chercher la maçonnerie, mais ce serait arrivé tellement tard, puisqu'on voit même pas le 2e symbole sphère. Donc c'était effectivement pas la peine. Et ils sont encore tiraillés au niveau de l'argent. Hein. Même Ginger, vous voyez, s'il paye sa carte à 7 points de victoire à 4 pièces, il n'a plus grand-chose derrière. Hein. Et il révèle la guilde. Bubuz qui a 7 pièces, qui doit probablement être capable de s'acheter cette guilde quoi qu'il arrive. Ils doivent juste espérer, je pense, que ce soit pas la guilde qui compte les points de victoire en fonction des pièces. Il prend celle de gauche, il récupère 6 pièces d'or. Ça, c'était une carte importante pour lui. Bubuz qui pourrait récupérer 8 pièces d'or là-dessus. « 8 pièces d'or ou 7 points de victoire. » Ah, les 7 points de victoire, il n'a plus rien après. Hein, donc les 8 pièces d'or semblent plus intéressantes. Il laisserait la guilde à son adversaire, qui lui rapporterait 4 pièces, 4 points de victoire. Et ok, il fait sa merveille. Il récupère ses 6 pièces. Ah là là, c'est celle dont je vous parlais.
Celle qui compte des points de victoire en fonction de l'argent avec lequel vous allez finir. Je pense que les deux joueurs sont assez peu intéressés par celle-là. Par contre, là où Bubuz aurait de l'intérêt, c'est de finir tout de suite sa merveille, sa 4ème. Parce qu'il s'assurerait que... et voilà, et il le fait. Il le fait avec cette guilde. Et là, il s'assure que Ginger n'a plus qu'une de ces deux merveilles à dispo. Après, les pyramides rapportent 9 points de victoire. À ce moment-là, c'est quand même assez déterminant. Pour l'instant, Ginger qui reste assez devant au niveau des points de victoire. Il lui a enlevé son argile, c'est anecdotique, franchement. 6 points de victoire et revient à égalité, sachant qu'il a encore les pyramides à construire. Ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué pour Bubuz cette fin de partie. Il va peut-être falloir un petit peu calculer. Il va falloir compter sur les chaînages aussi éventuellement, s'il reste des cartes bleues. Et je pense qu'il en reste des cartes à 7 ou 8 points de victoire. Et il a défaussé. Il l'a défaussé. Il n'a pas pu la prendre. Ah, 4 pièces, 4 points de victoire en fin de partie. Ginger qui commence à prendre un peu l'avantage ici. D'autant qu'il va la faire sa pyramide. Hein. Il va la faire cette pyramide. C'est une carte qui va rapporter 9 points de victoire d'assuré. Voilà, les boucliers qui lui rapportent 3 points de victoire. Puisqu'il va déplacer le jeton dans la zone. Oh, et il construit sa pyramide et il révèle les deux cartes. Ouais, c'est dangereux. Donc là, Bubuz, il a toutes les infos. Bubuz, à partir de maintenant, il peut essayer de calculer comment faire pour finir. 3 pièces pour ces 3 boucliers, c'est pas mal parce qu'il va avancer de 4 cases. Il va détruire 2 points de victoire à son adversaire et il va être dans la zone à 5 points de victoire. Et non, Ginger, il a le jeton théologie. Je suis con. Je suis bête. Il avait le jeton théologie, donc c'était à lui de jouer. Et oui, c'est lui qui avait toutes les infos. Très malin. 37-44. 46 en plus pour Ginger. Et là, les deux cartes le font perdre, je crois. Hein. Malheureusement. C'était une mort lente pour Bubuz. Et je crois que cette première partie va lui échapper. Ah oui, en plus, il a encore la carte guild qui n'a pas été comptée dans les points de victoire. On se dirige lentement mais sûrement vers la première victoire de Ginger. Allez, il a fait son calcul. Ginger qui la prend évidemment. Aucun intérêt à la défausser à ce moment-là. Et c'est parti, le décompte. Et il est déjà devant les deux guildes. Il est pareil au niveau des pièces. Et du coup, victoire pour Ginger. Bravo à lui. Oh bah c'est pas centré ça. Voilà. GG.